Alors, vidéo concernant les énergies de la nouvelle lunaison de mars 2019, mais pour la troisième phase, puisque je divise en trois phases, donc qui va du 26 mars au 4 avril. Comme j'ai mentionné dans le descriptif de la première vidéo, j'ai eu un petit souci, j'ai fait une seconde vidéo, parce que les cartes étaient très parlantes. Donc j'ai fait une seconde vidéo, mais d'une heure, et en fait elle a été effacée malencontreusement. Donc j'en ai déduit que il n'était peut-être pas nécessaire que je la fasse, étant donné que elle répétait plus ou moins les énergies des premiers oracles, qui a été voilà, que j'ai amené aussi à mettre les énergies dessous les decks. Du coup c'était très complet et ça se répétait un peu. Donc je me suis dit que je n'avais peut-être pas besoin. Sauf que là, j'ai voulu quand même mettre celui de l'oracle de la triade, qui là parle un peu plus dans la matérialité, je trouve. Voilà. L'autre, c'est beaucoup plus assez spirituel, puis ce sont des énergies voilà, universelles, ce sont des énergies au niveau de la sagesse universelle, quoi. Donc là, c'est un peu plus, à mon sens, en rapport avec la matérialité. Donc voilà. Et là, du coup, je vais reprendre, mais avec les trois phases, puisque c'est principalement avec la triade. Je vais voir si je complète avec celui des oiseaux, si j'ai le temps ou pas. Voilà, parce que là aussi, ces cartes ont été bavardes. Donc, et pour les autres oracles que je n'ai pas utilisés, que je n'ai pas diffusé les messages cette phase-là, hein, vous les retrouverez de toute façon dans les énergies que je présente dans les vidéos spéciales de cheminement vers l'expression de soi que je fais avec les tirages des nouvelles lunes, et dans les vidéos pas vers l'auto-guérison que je fais avec les énergies des pleines lunes, et donc là je prends chaque oracle indépendamment et que je communique les messages des auteurs, hein, leurs messages qui sont inspirés ou guidés, et voilà, donc je fais la lecture en suivant en vous exposant les cartes pour éveiller votre propre intuition. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, c'est vrai que je suis un peu fatiguée, il est un peu tard. Donc je vais quand même faire celle de l'oracle de la triade. Voilà. Alors, on avait vu que la première phase, voilà, on nous disait qu'on était à un seuil, à une porte, hein, une porte spirituelle. Comme elle était à l'envers, pour moi, ça me parlait aussi d'introspection. Que grâce à notre introspection, on arrivait à un seuil spirituel, à une élévation spirituelle. Voilà. Que ça allait faire un grand boom à nous, hein, nous donner un éclaircissement avec la lumière là, hein, un éclaircissement, que c'était de la dynamite, hein, aussi, voilà, ce renouveau, et ce passage-là, et que ça nous amenait vers de l'amour inconditionnel avec la rose, hein, et vers une élévation, hein, et d'ancrer aussi de la spiritualité dans la matière. Et ça nous permettait de recevoir des messages du divin, hein. Ça nous permettait de recevoir des messages, d'avoir une certaine connaissance aussi, accéder à une certaine connaissance, puisqu'il y a les flambeaux là, hein. Une certaine connaissance. Ça nous parlait de notre destinée. Pour moi, ça nous parlait aussi de la destinée avec ce tableau-là, ce tableau noir où tout est écrit là, hein. Donc ça nous parlait de notre destinée, de notre contrat d'âme. Pour moi, ça nous parle, voilà, de notre contrat d'âme. Les messages sont en rapport avec notre contrat d'âme. Et 3, c'est la Trinité, la Trinité qui nous amène vers 9, qui nous amène vers la fin d'un cycle, comme on a pu voir, hein, la fin d'une gestation de cycle, qui nous amène vers un renouveau et vers une façon avec 12, 9 et 3 ça fait 12, de voir autrement, de voir avec beaucoup plus de spiritualité, de voir d'une autre façon, de notre angle de vue, comme avec le pendu, hein. Surtout que là on a bien plus le regard, hein. Il y a vraiment une forte connexion avec le spirituel que l'on demande d'éveiller aussi, cet éveil de la conscience. Ça nous éveille la conscience, mais ça illumine aussi notre plexus solaire, notre désir de nous réaliser aussi dans la matière, hein, en faisant des actes beaucoup plus inspirés. Là, il y avait la carte du malheur, mais pour moi, là, je voyais que c'était la fin du malheur, la fin de cette période, puisqu'on passe à un autre seuil, là, hein. Je vais en profiter d'ailleurs de les mettre côte à côte. C'est plus facile. Voilà. On voit mieux, hein, puisqu'on passait à un autre seuil, qui d'ailleurs était comme ça, donc en introspection, hein.
Donc ça nous permettait de déceler nos blessures en même temps, hein. De déceler nos blessures, de mettre des mots sur nos blessures aussi, hein. En étant guidé spirituellement, on arrive à mettre des mots sur nos blessures pour les transmuter justement, hein, pour les purifier avec le feu, hein, pour les purifier. Donc purifier ce malheur-là, ça fait aussi penser à notre chemin de croix un peu aussi, hein. Donc à toutes les blessures, toutes les épreuves que l'on a subies, les deuils qu'on a dû faire. Il y a des deuils à faire aussi pour poursuivre la route, il y a des deuils à faire. C'est pénible ce flash. Il y a des deuils à faire, hein, pour avancer sur cette route. Mais même si on est amaigri, on est encore là, hein. On est encore là et on est à genoux, mais on n'est pas à terre. Voilà, on est quand même prêt à se relever, même si on est un peu effacé. En tout cas, c'est une renaissance. Ce malheur va amener quand même à une renaissance, puisque derrière, on avait la naissance. Donc 4, c'était aussi... 4, c'est aussi la stabilité, c'est les bases. Donc là, c'était aussi revoir les bases, hein. Il y a des bases qui vont mourir, de vieilles croyances qui vont mourir aussi, hein. Tout ce qui a pu... il y a une déstructuration quand même de la personne. Voilà, pour aller vers autre chose, vers un renouveau, une renaissance. 33, c'est un chiffre christique, bien sûr. On a l'œuf là, et on a en plus l'énergie yang, avec la terre, le symbole de la terre, le symbole masculin, et l'énergie yin de ce côté, le symbole féminin, et avec le spirituel. Voilà. Et ça me fait penser avec tous ces zodiaques aussi à la roue, hein, qui tourne aussi. Donc ça c'était pour la première phase qu'on avait eue. Donc la seconde phase, on avait l'homme. Donc là pour moi c'était l'énergie masculine qu'on nous parlait, hein. Mais une énergie masculine beaucoup plus tempérée, puisqu'il y a le 14. Hein. Là on voit que c'est l'énergie yang qui veut aller vers plus de stabilité, vers 4, vers de nouvelles bases justement, hein. Donc en étant peut-être du coup beaucoup plus connecté, puisqu'on voit que le symbole de l'ancrage monte en haut, hein. Donc en étant beaucoup plus connecté. Puis il n'y a plus qu'une moitié d'homme, je dirais. Donc c'est comme si il s'était rééquilibré, hein, avec la 14 de la tempérance. Donc une moitié d'homme, voilà, avancer avec la moitié de l'énergie yin et la moitié de l'énergie yang du coup. Puisque de l'autre côté, on avait le silence. Donc le silence qui amène à la spiritualité, qui amène à la paix aussi, pour pouvoir recevoir les messages de l'univers, hein, les messages silencieux, les messages de l'univers. Écouter la musique de l'âme aussi, on voit une note de musique, hein, être à l'écoute de cette musique de l'âme pour mener notre barque. Moi, ça me fait penser un peu à une barque, hein. Là, ça me fait penser un peu aussi à la lampe d'Aladin, hein, donc recevoir les messages divins, hein. Ce silence nous permet de recevoir des messages divins, puisque voilà, ce changement-là nous amène, parce que 14, en plus le 14, ça faisait 5, ça nous amenait au changement, hein. Donc on veut aller vers un changement, vers une action, on veut mener une action pour aller au changement, qui va nous amener à beaucoup plus de spiritualité. 5 et 2, ça fait 7, et 2, c'est l'énergie yin, hein, c'est la femme, le symbole de la femme. Donc là, on le retrouve là, ce symbole-là. Donc à côté de cette énergie yang, il y a quand même une énergie féminine. On est dans la réceptivité, dans le silence, pour entendre les murmures de l'âme. Et entendre la paix aussi, hein. La paix de l'esprit, hein. Calme les esprits. Il y a la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix, voilà. Se reconnecter à la paix de l'univers, hein. Ce côté paisible de l'univers, parce qu'on voit que notre énergie yang nous permet, féminine, notre énergie féminine nous permet de nous reconnecter à la Trinité, aux trois, hein, à la Trinité, donc au divin, hein. Et 3 et 2, ça fait 5, ça nous ramène au changement. Il y a énormément de changements. Il y avait au niveau de autour de la pleine lune. C'était là, c'était la deuxième phase. Donc, nous amener vers beaucoup plus de paix, de spiritualité, avec tout ce bleu-là, pour aller vers la terre promise, vers notre destinée, vers la terre promise. Il y a marqué Jérusalem, hein. Et on est guidé. On est guidé, il y a ce troisième œil, on est guidé, il y a la Trinité, les 3 côtés, mais c'est aussi le symbole comme ça de la terre. On a envie d'ancrer les choses, hein. Et avec cette croix, pour moi, il faut y croire. C'est peut-être un chemin de croix, mais il faut y croire, c'est notre destinée. Et on voyait qu'il était temps, avec le temps, là, on disait qu'il était temps d'opter pour ce changement, hein.
de sortir des vieilles bases 4 et de notre stabilité, de notre zone de confort pour aller vers le changement 5. Donc on retrouve énormément le 5 là-dessus. Donc acter ce mouvement, faire ce mouvement en avant, donc être dans une énergie yang, mais tout en étant dans la spiritualité, beaucoup de bleu, donc tout en étant dans l'énergie yin, donc dans la tempérance, 14, en modérant les deux parties de nous, dans notre complétude aussi. Le 14 c'est notre complétude, et ça va nous amener à 9, 5 et 4 c'est 9, 9 c'est l'attente d'une gestation. Donc là, voilà, la gestation va prendre fin, le cadran tourne, là aussi le cadran tourne, c'est aussi notre destinée ça, c'est aussi notre plan de vie si on peut dire, c'est le timing aussi divin qui nous dit que là, voilà, c'est temps, on a guéri aussi cette couleur verte, c'est aussi on a guéri notre cœur, on est à l'écoute de notre cœur aussi pour pouvoir avancer. On sent au fond de soi qu'il est temps d'avancer. C'est une nécessité, voilà. La nécessité, c'est aussi le lien, bon, ça forme vraiment plus une boussole, il y a encore le rond, le rond le cercle de la vie et de la destinée, les fuseaux, le fuseau, voilà, avec le fil de la vie, là, et puis c'est les 3 muses, Lakessi, Clotho et, je sais plus comment elle s'appelle, Atropos, je crois, c'est les 3 fileuses, c'est les 3 temps en fait, c'est le passé, le présent et le futur. Donc on a le passé, le présent et le futur, donc il faut aller vers son présent. Voilà, le fil se déroule de notre vie, c'est une nécessité. Le 3, c'est la Trinité qui nous dit aussi voilà, qu'il faut avancer. On voit encore qu'il y a le 5 là. Là, il y a énormément le mouvement sur cette période-là, d'aller de l'avant. Et 5 et 3, ça fait 8, ça nous reconnecte à l'univers. 8, pour moi, c'est vraiment le symbole de l'univers, puisque c'est le 8 comme ça, et qu'on se centre au milieu. On est bien centré au milieu, on doit trouver sa place au milieu entre notre être spirituel et notre être incarné, et notre être lunaire, et notre être solaire, notre âme et notre ego. Voilà, toujours dans cette dualité, se retrouver au milieu. Et c'est une nécessité d'avancer, c'est notre destinée de toute façon. On est destiné à avancer. Comme là, on est destiné à s'élever. En tant que terrien, on est quand même destiné à s'élever, parce qu'on est des êtres spirituels descendus sur Terre pour élever le taux de la Terre. Donc là, on y avait bien une élévation du taux vibratoire de la Terre. Donc la deuxième partie, là, j'avais fait un total des cartes, et ce total-là donnait la mutation. Donc voilà, on est arrivé à une mutation. Donc on retrouvait avec le 1 cette énergie yang masculine, notre individu aussi qu'on est devenu, qui avait envie d'aller vers beaucoup plus d'harmonie, le 6 d'harmonie, vers l'équilibre, et du coup en suivant sa spiritualité, si c'est un 7, voilà, en étant ouvert à la spiritualité, ce qui amène, voilà, aussi au cycle naturel de la vie, la spirale de la vie qui tourne aussi, donc à une mutation mais qui va nous amener, permettre de faire un saut aussi, une espèce de saut quantique. On voit comme une flèche, là, c'est comme une flèche qui avait sauté, enfin voilà, on va de l'avant là, on va de l'avant, on va vers cette page blanche à écrire aussi là, et en plus il y avait le 1 qui avait sauté, donc le 1 qui part d'alpha, cette mutation nous amène à un renouveau au 1, un renouveau à aussi, qui peut parler d'amour aussi, d'amour, d'amitié, puisque l'amitié c'est aussi inconditionnel, un amour inconditionnel vers le A, voilà, et vers l'action aussi en même temps, l'action. Et avec ce désir aussi d'ancrer la spiritualité dans la matière, ce triangle bleu, il y a la Trinité qui est là, qui nous protège. Et dans cette troisième phase, la dernière phase, on avait la fin de l'épreuve, voilà, puisque l'épreuve est à l'envers. Là, on est bien à la fin de l'épreuve. On sort du labyrinthe. On sort du labyrinthe grâce à notre intuition, on sort du labyrinthe mental. Et c'est la fin des épreuves. Voilà. On va vers cette fleur, vers cette lumière au fond. Et si on regarde bien, vous voyez, le petit carré blanc qui est là, il y a un petit carré blanc là, il est là aussi. Donc la mutation, elle nous permet de sauter ces épreuves en fait, de les dépasser ces épreuves-là.
puisqu'on arrive à la fin des épreuves. Ce tapis rouge hein, qui est déroulé. Ce tapis rouge, alors en plus, fin des épreuves, donc la voie s'ouvre, hein, il n'y a plus ces pics qui nous retiennent, là, il n'y a plus ces obstacles. Là. Et ce tapis rouge, regardez justement où il nous amène, hein, au bout là, il nous amène au choix. Voilà, il nous amène au choix, il nous amène à faire un choix. Et là, en plus 26, ben, on retrouvait notre énergie yin hein, qui nous menait vers l'harmonie. Hein. Donc notre spiritualité, d'être beaucoup plus réceptif, beaucoup plus intuitif, et du coup ça nous permet de sortir des épreuves et de trouver l'harmonie 6, hein, et d'être en accord avec l'univers, puisque ça refait 8 aussi, on retrouvait 8 là. Donc on est à nouveau centré entre, voilà, on est bien centré entre terre et ciel. Et bien à l'écoute de nos deux polarités et de nos deux êtres qui nous composent en fait. Hein. De notre part divine et notre part terrienne, si je peux dire. Donc là, on est amené à faire un choix qui, alors avec encore un maître nombre, 22, hein, qui est aussi 2 fois 11. Et donc là, on a bien équilibré hein, les deux parties, nos deux parties, voilà, on a fait l'équilibre entre les deux. Et là, on va se retrouver, voilà, on a une cible devant, on a un plan devant, on a une cible devant. Et voilà, c'est comme si on avait cette carte devant nous. Hein. Voilà, on a notre destin devant nous, on a le plan devant. Il faut faire un choix. Voilà. Il faut faire un choix pour aller de l'avant. De toute façon, ce choix nous permet d'aller de l'avant. Et donc, il faut être à l'écoute, je dirais. Voilà, les choses ont l'air assez claires. Hein. Donc, je pense, voilà, là, ça fait un peu vert clair, là, ça fait bleu clair. Donc, on est quand même à l'écoute de notre cœur et à l'écoute des messages de l'univers et dans une certaine paix quand même. Hein. Même si là, on est à la croisée des chemins, on sait qu'on doit aller de l'avant. Hein. Ce qui va nous amener à un retour. Voilà. Un retour, donc c'est la roue qui tourne aussi, le retour, mais ça peut être le retour de quelqu'un qui revient vers soi, ou la roue qui tourne tout simplement. Hein. Donc là, on va vers ce mouvement en fait, 5. Ce mouvement va nous ramener à 1, à nous-mêmes, et à notre destinée, à notre place dans l'univers aussi. Donc en fait, si vous regardez bien, la première carte qu'on avait, c'était cette fameuse porte, hein, qui était à l'envers, et on revient aussi dans notre intériorité, on revient à soi. Alors là, c'était 7, c'était la spiritualité qu'on avait. Mais là, 5, 6, ça va nous ramener, on va retourner vers l'harmonie. En tout cas, ce retour nous amène à l'harmonie, à l'équilibre, à l'harmonie. Et au couple, ça peut être aussi, puisque le 6, ce couple d'amoureux dans le tarot. Donc voilà, on a ce fameux retour, le cercle de la vie, avec un cœur guéri, je dirais, et on sait où l'on va là. Donc j'ai fait le total de ces cartes-là, ces 3 cartes-là. Voilà. Donc avec la fin des épreuves, donc je laisse en bas parce que celui-là, il est bien de l'avoir en bas. Donc le total nous donnait 18, la science. Donc on voit qu'on est maintenant une personne initiée, qu'on est capable de suivre notre intuition, qu'on est capable de suivre notre être divin, notre part lunaire, et 18 c'est aussi la lune. Hein. Donc on est capable de se reconnecter à la sagesse ancestrale, à la sagesse divine, qu'on reçoit les messages, on est capable de l'intégrer dans la matérialité et d'agir en fonction. On se sent protégé avec l'étoile de David aussi. Là. Il y a l'étoile de David, on se sent protégé. Puis non, c'est même pas l'étoile de David parce qu'elle n'est pas 6 branches. C'est l'étoile où justement ça montre l'homme qui est bien... ça forme comme un homme, l'étoile à 5 branches, hein, qui montre l'homme de Vésuve, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Ou l'homme qui est bien ancré en fait. Voilà, la tête en haut, les pieds au sol et les bras, voilà. L'homme qui est bien ancré dans l'univers. Donc voilà, on a réussi à trouver notre position dans cet univers. Donc 1, c'est nous, hein, dans l'univers. 8, on a réussi à trouver sa position dans l'univers.
Et 18, ça va mener à 9. 8 et 1, ça fait 9. Et 9, alors 9, ça nous ramène vers les autres aussi, vers l'univers, vers les autres, vers l'humanité. 9, ça symbolise aussi les autres, l'humanité. Et là, dans ce jeu-là, c'est la sagesse. Voilà. Et pour moi, c'est une double sagesse, puisque c'est 9, c'est 2 fois 18, c'est aussi 2 fois 9. Hein. Donc ça nous amène, avec ces deux cartes-là, ça nous amène vraiment à la sagesse. Hein. C'est entre la sagesse et la science, ça nous ramène aussi à la sagesse ancestrale hein, de nos aïeux, de ce que nos ancêtres ont acquis et nous ont transmis. Notre lignée de chamans, de prêtresses, de magiciens, enfin voilà. Tout ce qui est en rapport aussi avec la magie et la terre, hein, en tant qu'être être incarné, mais ça nous ramène aussi à notre sagesse divine. En plus, on a les deux yeux là. Il faut sur son intuition, et là, on voit bien qu'il y a la pyramide là en bas, hein, la pyramide là en bas qui est toute dorée. Donc, on a cette sagesse-là qui nous permet d'ancrer la spiritualité dans la matière et d'agir en accord avec notre âme et comment dire, de nous élever quand il faut, hein, d'être ancré tout en étant connecté à la pyramide, c'est ça, on est connecté à l'univers, tout en ayant une bonne assise au sol, hein, à la terre, on est bien ancré. Et on suit notre intuition. Hein. On suit notre intuition de toute façon parce qu'on se sait protégé. Alors, sous le deck, on a la richesse et l'abondance. Hein. Donc, cela va nous amener ce nouvel état d'être, hein, cette nouvelle perception, hein, cette connaissance que l'on a acquis, va nous amener vers plus de sagesse aussi, mais va nous amener vers l'abondance, puisqu'on se reconnecte à l'univers, on est conscient du pouvoir de la pensée, et du coup, ces pensées positives, en fait, hein, et de croire en nos rêves, va nous amener à l'abondance, à la richesse. C'est la richesse spirituelle aussi. Hein. On est fort de cette richesse spirituelle, ce qui va nous amener l'abondance autour de soi. Puisqu'on est connecté maintenant avec l'univers, on est en osmose avec l'univers qui répond à nos désirs, aux désirs de notre âme. Puisque voilà, c'est comme le serpent, hein, voilà, c'est le retour des choses aussi. Hein. Voilà, on croit en l'univers croit en nous, on croit en nos rêves et les rêves se réalisent, voilà, nos souhaits se réalisent. Donc voilà, on est encore 2, on se retrouve avec du 6 et 24. Hein. Donc grâce à notre énergie yin, féminine, le 2, avec nos dualités aussi qui sont apaisées, on forme des duos, ça nous amène une certaine stabilité, 4, et c'est aussi la maîtrise des 4 éléments, et du coup, ça nous amène vers le 6, vers l'harmonie. L'harmonie, la créativité, puisque 6 c'est 2 fois 3, et la créativité aussi, la divinité, voilà, notre être divin, et voilà, on est en osmose avec l'univers. Et c'est dans l'ordre des choses. On a entendu l'appel, hein, on a entendu cet appel spirituel, et ça a élevé notre âme, et c'est dans l'ordre des choses. Voilà, c'est cette trinité qui nous a amené à notre unicité, à retrouver notre place dans l'univers, et à retrouver notre vraie nature. Et pour moi, les tables-là, c'est aussi notre destin. C'est les commandements aussi, c'est les lois universelles. Hein. Donc on est aussi riche de ces lois universelles, qu'avec la loi d'attraction, justement, le pouvoir de la pensée, la loi d'attraction, voilà, ça fait partie des lois universelles. Et du moment qu'on l'a intégré, on va vers la prospérité. Hein. Du moment qu'on reste aussi bienveillant. Hein. Parce qu'avec le retour aussi, c'est un peu comme le boomerang. Hein. Donc parce que l'univers, en fait, il ne connaît ni le bien ni le mal. Hein. Mais en fait, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc le boomerang aussi, ce que l'on envoie, on se le reprend. Hein. Donc autant envoyer de la bienveillance. Hein. Voilà. Et en tout cas, ça nous a amené à la stabilité. À la 4, ça nous a amené à la stabilité. On va sortir de la tentation. Hein. Voilà, avec le 11, on se regarde face à face. On est face avec son dragon, là, on est face à ses instincts aussi. Hein. On est face à ses instincts. Mais là, on est capable d'en sortir. On en est sorti, là. On a fait une force, en fait, de cet instinct-là. Hein. Avec le 11, on en a fait une force. On
on a maîtrisé cette tentation. Hein. Puisque avec le papyrus, on remplit notre contrat d'âme, pour moi là. Hein. On remplit notre contrat d'âme, ce qui nous amène à un changement. On sait qu'on va vers le changement, toujours, le mouvement. Et ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Je vais mettre dessous. Parce que dessous, c'est quand même ça. Il faut voir ce qui se suit. Hein. La richesse, dessous, c'est dans l'ordre des choses. C'est l'ordre divin. On a la tentation là, mais parce que la tentation, on l'a dépassée. Hein. On l'a dépassé. Ça peut être aussi, 11 l'appelle, la tentation, ça fait penser à Adam et Ève aussi, hein, et ça fait penser aussi à notre 11, c'est les flammes jumelles, donc à notre âme, l'autre côté de notre âme, notre part, voilà, le côté sombre, ombre et lumière hein, de notre être incarné en fait. Hein. Donc là, eh bien, on est plus en accord avec l'ordre d'un côté, la richesse, l'ordre et le papyrus de l'autre. Pour moi, on est dans notre contrat d'âme. Hein. Donc, on a vraiment dépassé cette tentation matérielle, si je peux dire. Puisqu'après, on a la réussite. Donc, ce changement, on va respecter notre contrat d'âme. On se souvient de notre contrat d'âme hein, aussi. On mène notre barque, là. Il y a une barque, là. On mène notre barque. Et on est prêt à remplir ce contrat d'âme. Ça amène le changement et on va vers la réussite. 10, c'est aussi la roue qui tourne, hein. La roue de la destinée, la fin des épreuves. Donc, c'est pour ça que je dis que la tentation, on n'a pas succombé, là, on l'a surmonté. On l'a maîtrisé, en tout cas. Il y a une maîtrise, le 11 face à face, on l'a maîtrisé. Et du coup, on récolte les lauriers, là. Hein. On a récolté le laurier, on a rempli notre contrat d'âme. Ça peut être diplôme de la réussite, mais moi je vois qu'on a rempli notre contrat d'âme. Là, il était fermé, il était papyrus. L'univers nous a remis. En fait, l'univers nous a remis le papyrus, il nous a remis le contrat d'âme. Hein. Donc là, c'est comme si on avait côte à côte un peu notre être incarné là et notre âme. Voilà. Et qu'il fallait équilibrer les deux. Donc on a mené notre barque qui nous a amené à cette réussite-là, à avoir les lauriers. Puisqu'on a reçu l'initiation, ça revient à la carte de l'expérience, hein, à la protection aussi de l'univers. L'univers nous a envoyé l'initiation nécessaire. Donc l'initiation pouvait passer bien entendu par les tentations hein, de ce monde, puisqu'on est un être divin venu sur Terre pour expérimenter la vie sur Terre. Donc les expériences sont faites de la bassesse, en fait, de la petitesse de ce monde. Donc il faut aussi les surmonter, c'est aussi amener cet amour inconditionnel, cette lumière, cet éveil des consciences sur Terre pour élever le taux vibratoire de la Terre. Et là, on retrouve avec la femme, hein, la femme, alors cette énergie yin. Et quand je dis pour moi qu'on n'est que des moitiés, là ce sont des moitiés, parce que si on regarde bien, voilà, hein, si on met deux biens à côté, voilà ce qu'on est en fait au final. Hein. On est des androgynes hein, aussi, puisqu'on a les deux. Hein. Et quand on est dans notre complétude, on est plus androgyne. Voilà, on a ces deux parts à nous, et cette part aussi terrienne et cette part divine aussi en même temps. Enfin, on a couplé on a marié nos dualités. On en a fait des duos, moi je dis. On les a mariés, on les a couplés, mais harmonieusement. Et du coup, là, voilà, on a fait descendre la spiritualité sur la terre. Hein. Là, la spiritualité descend. Là, on voit la lune, hein, la spiritualité descend. Et là, la matérialité monte. Hein. Donc là, on voit bien que cette énergie yin hein, nous amène vers le changement 5, vers le changement. Et nous amène du coup vers la spiritualité 7. En plus, là, il y a le sceau de David. Là, on a la protection. On a la protection, on est sur la bonne voie. On a la protection, on est sur notre destinée. On a la protection pour se réaliser dans la matière. La protection pour dépasser nos erreurs. Voilà, c'est un peu comme la tentation là. Hein. Là, il n'y a qu'un.
là, on dépasse on les a dépassés, nos erreurs. On est protégé pour dépasser nos erreurs. Comme on a vu tout à l'heure, la bénédiction, hein, juste, ou l'ordre juste avant la tentation, là, c'est pareil. Ce sont des épreuves, tout ça, ce sont des défis. On nous met au défi, en fait. On nous met au défi, on apprend de nos erreurs, en fait. Les meilleures leçons qu'on apprend, ce sont celles de nos erreurs, par rapport à nos erreurs. 20, en plus, ça fait penser au jugement, hein, au jugement dans les cartes du tarot. Hein. Donc là, on a aussi croqué la pomme, voilà. La pomme un peu de la tentation, là, elle a été croquée, mais c'est aussi le savoir, voilà, ça nous amène aussi vers la route du savoir. En tout cas, on a l'olivier au-dessus, et donc on a l'olivier qui nous guérit aussi, qui nous amène la paix. Là. Donc, on est protégé pour passer cette épreuve-là, en fait, hein, et s'enrichir de nos erreurs, apprendre les leçons de nos erreurs. On est venu ici pour être éprouvé, en fait. Donc là, on voit que c'est la fin. On voit que c'est la fin. On a passé l'épreuve et c'est la fin. La fin qui ramène le renouveau, c'est la fin aussi qui nous élève, hein, tout simplement. 7 et 5, ça fait 12 à nouveau, hein, qui nous donne un autre regard sur la vie, un regard beaucoup plus spirituel, qui nous élève. Hein. Voilà, avec ce bleu, on voit la spiritualité quand même dans ce noir-là. Hein. Et ça va quand même amener au renouveau. Ça fait une espèce de jumelle, en fait. Hein. Voilà, de jumelle qui nous permet de voir beaucoup plus large et, ou beaucoup plus précis. Tout dépend de quel sens on regarde. Hein. Si on va au plus profond de soi, en tout cas, on voit qu'on est bien centré là au milieu. On est centré puisque là on a l'infini moins, c'est l'infini plus. Et nous, on est au milieu, on est bien centré là. On est bien centré, on ouvre. Voilà, on a une perspective qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus spirituelle. Ce qui nous permet, on arrive à cette fin, de traverser le désert. En fait, on sort de la nuit quand même. C'est une fin, on sort de la nuit. Alors même si ça a l'air désertique autour de soi, c'est très lumineux. Ce désert-là nous amène quand même vers la lumière. Après les épreuves qu'on a passées, là, voilà, on revient à de la lumière là. Donc c'est la fin de nos erreurs, voilà, ce qu'on peut dire. Hein. On a appris des choses par nos erreurs. Et là, ce désert là, en fait, c'est comment dire, c'est celui qui nous amène vers la lumière. On sort de la lumière. C'est comme si on sortait du tunnel, voilà. C'est comme si là on sortait du tunnel. Là, on était dans le tunnel, on sort du tunnel. Et voilà, on arrive là et on est ébloui en fait. On ne voit rien devant nous. On est aveuglé, ébloui. Tout semble désert. Mais en attendant, on est là. On est attiré par cette lumière. Et on est bien en vie. Ça nous revigore aussi, hein, cette énergie solaire que l'on se prend. Voilà. On est prêt à vivre en fait maintenant notre vie. Puisqu'on est sorti de ce tunnel-là. Puisque là, on voit le 4, voilà, on sort de notre zone aussi de confort. On peut sortir de notre zone de confort et aller vers on pourrait dire qu'on va vers une certaine dualité. Enfin, en tout cas, on va vers l'inconnu. On va vers un inconnu qui va nous amener quand même de l'harmonie. Parce que 4 et 2, ça fait 6. Hein. On va nous amener vers le choix aussi. On peut faire le choix ou de rester dans le tunnel, ou d'avancer, hein, même si tout semble, voilà, si on ne semble pas savoir où on va, en tout cas on peut être attiré vers la lumière et partir, et faire comme les papillons de nuit, et qu'on est attiré par la lumière. De toute façon, on est attiré par cette lumière-là, en sortant de notre nuit de l'âme aussi, hein, ça pourrait être notre nuit de l'âme, sortir du tunnel, sortir de toutes ces récurrences que l'on a brassées, ça nous amène à l'élévation, hein, en tout cas. Après le désert, on a l'élévation. Donc voilà, cette traversée du désert, c'est une traversée qu'il faut faire, voilà, en solitaire. C'est le cheminement de l'ermite un peu, voilà, le désert. Hein. Et en tout cas, ça va nous amener à l'élévation. L'élévation et voilà, qui va nous, au niveau supérieur, hein, tout simplement. On est bien ancré, mais on voit que la pyramide se soulève un petit peu, hein, elle est attirée vers le spirituel. Hein. On est aimanté vers le spirituel. On est aimanté pour s'élever au-dessus, un cran au-dessus, au montant. Il y a vraiment une élévation spirituelle. Et on élève le taux de la terre, pour moi aussi, en élevant la pyramide là.
Et 29, alors le 2, hein, c'est l'énergie yin pour moi, hein, qui nous amène vers 9, vers notre accomplissement en fait, pour l'humanité. 9 et notre accomplissement pour l'humanité aussi, vers notre mission de vie, vers ce que l'on doit produire. 9, c'est la fin d'une gestation aussi, c'est la fin d'un cycle. Et ça fait 11. 11, ça fait aussi le 1 à 1, face à face avec soi-même, face à face avec son âme. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Donc c'est aussi leur mission de vie des flammes jumelles que d'élever le taux vibratoire de la Terre et d'illuminer aussi, hein, autour de soi avec ce soleil. Et c'est souvent un parcours initiatique très solitaire, hein, pour les flammes jumelles avant de pouvoir... Alors ce qui est marrant aussi, c'est de voir que ça fait 11, hein. Là il y avait le 11, la tentation, hein, et le 11, l'élévation, hein. Ça ramène à 11, hein. Donc là aussi, il y a un effet miroir, un face à face. Donc on est passé de cet être incarné, très tenté par comment dire, les énergies basses de la Terre, hein, très, voilà, tenté par le diable un peu, hein, par les attractions diaboliques, faciles, lubriques un peu, voilà, tous les péchés qu'on avait vus dans les péchés capitaux, et sept péchés capitaux qu'on a vus dans la précédente, hein, voilà, et bien là on nous demande de nous élever. De l'autre côté, on a notre être divin, notre être spirituel qui nous permet de nous élever. Voilà. Et on va s'élever grâce au pardon. Voilà, on va s'élever grâce au pardon. Le pardon à soi, hein, donc c'est le 3, c'est la Trinité qui nous pousse à pardonner, hein, et 0 pour aller recommencer à 0. Hein. Voilà, le pardon va nous permettre de recommencer à 0, de remettre les compteurs à 0. Donc ça me fait vraiment penser à la pesée de l'âme là, hein. La pesée de l'âme, et on a hissé le drapeau blanc, hein. On a hissé le drapeau blanc, on a mis de l'eau sur le feu, hein. On a mis de l'eau sur le feu justement pour ne plus être happé par les tentations, hein, par des désirs trop tentants, voilà, la tentation là, hein. Là aussi, on voit que là, c'est une énergie beaucoup plus vive, dans le ton un peu orangé, là, beaucoup plus vive. Là, c'est une énergie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus grise. Et on voit que la personne, c'est la même personne, hein, sauf que l'on la voit de profil, elle est beaucoup plus humble aussi, elle est dans l'humilité. Dans l'humilité et aussi dans la gratitude. On sent bien qu'elle dit merci aussi à l'univers, hein, pour avoir dépassé cette tentation-là et savoir se pardonner, sortir des énergies basses, hein, s'élever spirituellement. Et du coup, donc, l'élévation grâce au pardon qui va nous permettre de sortir des mensonges, de tomber les masques aussi, hein. Là, on a encore les lauriers qu'on voyait tout à l'heure, la réussite, on a les lauriers sur le mensonge. En fait, on a réussite sur le mensonge aussi, hein. Ces mensonges qui nous ont scarifiés un peu, hein. Mais il y a une tombée de masque, puisqu'on a fait un face-à-face avec soi-même. Et une tombée de masque, c'est aussi des mensonges qui nous ont pu nous couper la voix, hein, qui ont pu nous bloquer au niveau du chakra de la communication aussi, hein, du chakra de la gorge. On n'a pas pu être qui on était vraiment en fait, hein. Et là, il y a une espèce de guérison, hein. Pour moi, je vois vraiment une guérison et on dépasse, voilà, on a la victoire sur ces mensonges-là, hein, puisqu'on s'en libère pour retrouver une certaine stabilité 4. Parce que là, ils nous cloisonnaient, ces mensonges-là nous enfermaient dans le 4. Hein. Ils nous cloisonnaient, c'était trop rigide. Là, ils nous permettent de nous... On se libère, mais on reçoit une stabilité. Voilà. Et là, pour moi, ça parle bien de cette élévation sur le pardon, traversée du désert, au-dessus du mensonge. Je vais remettre là, parce que... Voilà. Parce qu'il y a la bénédiction derrière, hein. On est béni, il y a la bénédiction. Donc on a réussi, hein. L'élévation, le pardon, le mensonge, bénédiction. Donc voilà, on s'est élevé en pardonnant et en sortant du mensonge. On a arrêté de se mentir à soi-même aussi, hein. On a arrêté de se mentir à soi-même déjà. On s'est regardé face au miroir, hein. On a tombé les masques et du coup on se pardonnait aussi à soi-même, ce qui permet
aussi d'être plus dans son authenticité et de pouvoir regarder en face, hein, de pouvoir regarder les gens en face tout en étant clair avec soi. Hein. Clair avec soi, on sait où on va, on est bien centré là encore au niveau, on est aussi, il y a la protection de toute façon de l'univers, mais on suit sa spiritualité, on suit son intuition, son troisième œil, je dirais, hein, et ses inspirations aussi, ses émotions, on a canalisé ses émotions, on a canalisé les inspirations en fait aussi. Hein. Là c'est le feu des inspirations pour moi, là c'est plus le feu de nos émotions, mais nos émotions que l'on a canalisées. Et là, on voit bien qu'on est au centre, il y a le moins infini, plus infini, on est encore au centre, on est bien centré et on se sent protégé, béni. C'est la main aussi de la protection, là. Et du coup, on se sent porté et on trouve notre centre, voilà. On se trouve centré aussi. Et tout cela, cette bénédiction, en fait, cette ouverture que l'on fait avec cette main aussi, comme ça aussi tendue, c'est aussi, on ouvre notre main aussi, on tend la main aussi. Hein. On tend la main aussi à ces bénédictions-là. On tend la main pour les prendre, mais on tend aussi la main pour les redistribuer. Puisque derrière, on a le cœur. Alors 21, en plus, c'est le monde. Hein. 21, on retrouve sa place dans le monde. Hein. On se retrouve vraiment à la place dans le monde. On est en osmose avec l'univers. Et en plus, là, on a le 2, l'énergie yin, et le 1, l'énergie yang. Donc, on est vraiment connecté. On est vraiment dans notre complétude, dans notre place. Ça mène à 3 en plus. Hein. À 3, la troisième, l'énergie tierce, et à celle que l'on est, hein, la composante des deux autres. Et ça nous amène à l'amour. Voilà, cette bénédiction nous amène à l'amour, au vrai amour. Hein. Le vrai amour, celui qui remporte les victoires. Hein. Celui qui remporte les victoires, celui qui nous porte sur notre chemin de vie. Là, on voit le ruban, pour moi, c'est vraiment celui de notre chemin de vie, celui qui nous porte, et celui auquel il faut y croire, celui qui nous élève. Et il y a la protection divine aussi, là. Et cet amour, on a envie de l'ancrer dans la matière. Puisqu'il est rouge, là, c'est l'amour passion, on a envie de l'ancrer dans la matière, cet amour-là. Mais c'est un amour divin avec cette croix-là. Et on l'a en plein milieu de notre chemin de vie, de notre chemin de croix, je dirais en même temps. Hein. Là, c'est l'amour qui élève. Hein. L'amour qui élève et qui nous rend victorieux. 15, c'est le... Voilà. Ça nous amène vers le changement, qui nous amène à l'harmonie, à 6. Hein. Mais on a envie de le matérialiser, cet amour-là. Avec le 15, c'est aussi l'énergie du diable, l'énergie, voilà, qui permet de matérialiser les choses. Hein. Donc, voilà, on veut matérialiser cet amour-là. On y croit aussi. Et on sait que c'est un amour vrai, que c'est un amour divin. Et ça fait partie de notre lien d'âme aussi, cet amour-là. De notre mission d'âme aussi, d'amener cet amour, de matérialiser dans la matière, en fait, pour pouvoir élever le taux vibratoire, puisque c'est un amour qui porte. Hein. C'est un amour inspiré, hein, pour élever le taux vibratoire de la Terre. Donc, voilà. Donc, je rajouterai juste que on avait la tourterelle chez les oiseaux dans la première phase, donc qui parle vraiment d'amour, de légèreté, de fidélité, de sentiments purs. On voit aussi 51, là on voit le 15 et là on voit le 51. Hein. Donc ça amène à l'amour, ce changement qui amène à l'unicité, à nous retrouver soi, qui amène à l'amour. Ça parle aussi, tourterelle, de printemps, et on dit que le cri de tourterelle en fait amène le renouveau aussi, que les difficultés vont cesser, qu'on va vers du renouveau, mais là on est encore fébrile, on n'ose pas, on est timide, on n'ose pas encore s'envoler. Après, autour de la pleine lune, et bien là on commence à vouloir prendre son envol, parce qu'on sait qu'avec le pélican, il est temps de passer, de sortir de notre zone de confort, le 4, et d'aller vers qui on est, vers nous, vers le 1, vers notre unicité. Donc ça amène au mouvement, ça fait 5, ça amène au mouvement. Et puis en plus, le pélican, c'est une énergie aussi christique. Hein. Le pélican représente aussi le Christ, le sacrifice du Christ, puisqu'on disait que le pélican est capable de se sacrifier pour ses enfants, hein, de les nourrir de son sang. Et enfin, c'est une légende, bien entendu, mais c'était le sang du poisson qui coulait sur lui. On pensait qu'il nourrissait ses oisillons, en fait,
ses petits grâce à son sang. Donc ça parle de sacrifice et d'amour inconditionnel. Hein. Donc là, on va s'élever, on va sentir cet amour inconditionnel et s'élever aussi. On va vers un nouveau départ là. Là, il y avait les prémices, hein, et là, on a vraiment envie d'y aller. Seulement, il y a une petite retombée, en fait, après, à la dernière phase, puisqu'on se retrouve avec la corneille. Alors, la corneille, c'est un peu comme le corbeau. Là, on est un seuil, hein. On est entre les deux mondes, là, hein, entre le monde spirituel et le monde matériel. On écoute les messages dans notre intériorité, on sent les messages, on les entend. Mais c'est aussi qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans notre part d'ombre, hein, de ne pas se laisser happer par notre part d'ombre, puisqu'on a énormément remué dans la partie avant. Et dans la seconde phase, donc ça parle de 13, hein, donc de la mort, c'est un renouveau aussi qu'il y a derrière, hein, un renouveau qui va amener à stabilité. Ils m'ont dit d'être bien à l'écoute de notre âme, à l'écoute des messages des défunts aussi, hein, avec la corneille, le message de nos ancêtres aussi, hein, puisque les druides et les sorciers, les chamans se servaient des corbeaux aussi pour se connecter avec le monde invisible, hein. Donc là, on reçoit des messages, mais on nous dit de faire attention de ne pas rester englué dans notre pardon. Il faut bien quand même en ressortir et se relever. Surtout ne pas perdre les oies. Là, on a une oie. Hein. Ne pas perdre les oies, en fait, hein, avec tout ce que l'on entend. Bien avoir assez de discernement pour faire la part des choses. Ne pas se laisser retenter, en fait, par le diable, hein, et par les récurrences qui vont remonter. Parce qu'il revient pour être transmuté. Donc là, on nous dit de reprendre quand même nos esprits, de retrouver notre pureté d'âme aussi avec l'oie, hein, puisque l'oie est aussi assimilée, l'oie sauvage du moins est assimilée au cygne, avec les mêmes vertus de pureté, de fidélité, de sincérité. Donc on nous demande de retrouver toute de bonté, de bienveillance, de retrouver toutes ces qualités pures que l'on a. Et donc là, on voit bien qu'il y a l'énergie yin et l'énergie yang, elle est bien représentée là. Et avec ce noir et ce blanc, et 8 et 3 ça fait 11 aussi, 38, hein. Donc c'est aussi la Trinité, hein, qui nous appelle à nous recentrer dans l'univers, 8, hein, à être centré entre nos deux êtres, être bien aligné terre et ciel, être au centre entre notre être spirituel et notre être incarné, entre nos racines même, c'est même plus, voilà, c'est être voilà, bien au centre, c'est être entre nos racines ancestrales en fait et nos racines célestes, si je peux dire, hein, puisqu'on est des étoiles, on est comme l'arbre, quoi. Enfin, on est au milieu, on est centré, on capte les deux énergies, hein. Et donc on a ces dons-là, hein, ce don de communiquer avec l'invisible et ce don on demande d'exprimer nos dons de bienveillance et de bonté tout simplement, hein. S'il était à l'envers, on a tout cela au fond de soi, il faut les réveiller, il faut les révéler. Voilà, et non pas faire comme les oies qui sont domestiquées, hein, et qui suivent le troupeau, si je peux dire, hein. Donc c'est retrouver notre oie sauvage en fait, hein. Notre indépendance, notre vraie nature en fait. Et ne pas se laisser domestiquer. Et là surtout, voilà, on avait sous le deck les tourneaux, hein, les tourneaux qui nous disent justement de ne pas être étourdi en fait par cette introspection qu'on a dû faire dans la phase autour de la pleine lune, hein. Il y a énormément de récurrences qui sont revenues et de choses à transmuter, de vieilles peurs et tout, donc de vieux schémas qui risquent de remonter, donc ne pas se laisser engluer dedans. Là on le voit bien que les tourneaux, en plus il a vraiment les deux couleurs. Donc là il est noir lui, hein, il y avait des taches blanches, donc je lui dis bien de faire briller le 19, voilà, de remonter, hein, d'être ok en toute légèreté, hein, de retrouver sa légèreté, de retrouver sa gaieté, tout ça, mais ne pas se laisser étourdir en fait, hein, par tout ce qu'on a pu vivre dans cette introspection et par les tentations aussi que l'on pourrait avoir de retourner dans des énergies basses, par facilité aussi. Donc ne pas se laisser étourdir par ces bassesses-là en fait, hein, par cette attraction que peut avoir certains paradis artificiels. Et voilà, donc là on nous demande de nous relever et d'être étourdi par la vie plutôt, hein, par le sens de la vie, de retrouver avec le moineau, de retrouver de se reconnecter entre notre enfant intérieur, hein, puisque les tourneaux ça fait vraiment penser à l'enfant, hein, retrouver le moineau, je veux dire, retrouver cette jeunesse d'esprit, cette gaieté aussi,
Et cette indépendance, voilà. 7 et 3, ça fait 10. Hein. Donc c'est la roue de la destinée. C'est aussi le 1, hein, ce changement. C'est une fin d'un cycle. Donc sortir de ce cycle de dépendance, en tout cas, pour retrouver une certaine indépendance, une certaine oisiveté, si je peux dire, légèreté, mais avec beaucoup plus de maturité avec le faisant. Avec le faisant, on retrouve une maturité, on retrouve cette indépendance, et là, par contre, on va s'élever. Ça va nous permettre de nous élever là dans le ciel. Hein. Donc on s'élève là. On est vraiment indépendant. Et là, c'est 20. On retrouve le 20, on retrouve le jugement. Hein. Donc là, c'est comme si notre âme renaissait. Hein. C'est un peu comme le phénix. Là, ça fait penser un peu au phénix qui renaît de ses cendres là. Hein. Avec ces cartes précédentes, là, entre la corneille et le noir qui nous plongeait un peu dans nos parts sombres, hein, dans nos parts d'ombre, et qu'on nous demandait de rester honnête et loyal et fidèle à nous-mêmes, hein, de remonter là. Et donc une oie, si elle est domestiquée, ne peut plus voler. Hein. Donc voilà, là on a retrouvé, c'est vraiment une énergie solaire là, hein, avec ce faisant. On a retrouvé notre plumage, notre ramage, et on est prêt à s'envoler tel un phénix là. Et fort de ce... Voilà, dans notre complétude, là, on est complet. Donc, comme j'ai un peu de temps, je vais rajouter... Voilà, on avait eu, dans la première partie, ça c'est les arbres magiques, l'arbre de vie qui est magnifique, c'est une superbe carte. Hein. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Donc, on le voyait bien, hein, la science, tout ça, on l'a vu, ça passe la connaissance par la spiritualité. Donc, on va devenir beaucoup plus ingénieux, avoir des inspirations, hein, des idées créatrices. Hein. C'est la fin de l'hiver, là. Hein. C'est le renouveau. Et on parlait de période propice. En plus, on avait l'arbre aux pochettes. On revenait avec 3, là aussi. Les dons du ciel, une autre façon de voir les choses. Maintenant, on accepte que les dons du ciel. Hein, on se sent beaucoup plus spirituel. On met beaucoup plus de spiritualité dans sa vie. Une période propice à l'amour, à la tendresse, une nouvelle perspective en vue. On a une autre vision des choses, on ouvre son cœur est guéri, on l'ouvre, on est prêt à accueillir les opportunités, toutes les pages blanches, ces feuilles blanches, voilà. Au milieu, on avait autour de la pleine lune une naissance intérieure, c'était la naissance, on sentait, il y a quelque chose qui est prêt à naître, hein, avec le boulot. Le boulot, en plus, c'était une protection, on protégeait les enfants, c'est des berceaux avec le boulot pour protéger les enfants. L'amour s'épanouit en vous aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Donc il y a vraiment une protection de l'univers. Avec le 8 aussi, on est bien centré, terre et ciel, et on est protégé. Et cette naissance, c'est l'amour. On s'ouvre à l'amour, on est prêt à renaître à l'amour. On a l'espoir, on a l'espoir plein le cœur, si je peux dire. Le cœur est guéri. Une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. Là, ça paraît de naissance. Hein. Donc l'orme, 37, espérance, 7 et 3, 10. 10, c'est la roue de la destinée. On retrouve le chiffre 10 à l'intérieur aussi. Hein. Donc c'est la fin des difficultés aussi, la fin d'une période. Et on va vers autre chose, vers un renouveau. Donc c'est la 3 encore, c'est la Trinité qui nous amène à plus de créativité, mais créativité inspirée avec le 7. Hein. Surtout qu'on avait le magnétisme. Donc ça vous pensez vraiment à la loi de l'attraction aussi, le magnétisme. Le sorbier des oiseleurs, en plus le sorbier, il y a le merle. Le merle, ça parle de magie, ça parle des druides aussi. Hein. Donc c'est l'arbre des druides, le sorbier. Le sorbier, il était utilisé pour faire les baguettes magiques. Métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. On a retrouvé nos dons, nos pouvoirs, nos dons. La loi de la pensée, le pouvoir de la pensée, ne serait-ce que le pouvoir de la pensée, c'est un don magique, couplé à la loi de l'attraction. Et cette dernière phase, voilà ce que l'on a. On a le tulipier, faculté d'adaptation. On a cette faculté-là de s'adapter, d'aller vers le changement, pour aller opter pour le changement, pour retrouver notre unicité, le 1 et notre harmonie. Tant de partage de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. On va vers les autres en plus. Hein. On va vers les autres. On s'élève vers notre famille d'âme. Pour moi, on va aussi vers notre famille d'âme. On est en élévation. Hein. On va vers les autres. Avec le poirier, la vie relationnelle satisfaisante. En allant vers les autres, voilà, on s'épanouit relationnellement, socialement.
Carte des relations harmonieuses et fructueuses. Réussite durable et complète sur le plan personnel comme professionnel. Sur tous les plans, en fait. Hein. Puis on a des poires, voilà. On est tranquille, là. Ça fructifie, ça fructifie. J'ai fait le total des deux, et bien ça nous avait donné au total le 6, le chêne, la force. On a cette force ancestrale, en plus. Hein. Le chêne, c'est aussi notre force ancestrale que nous transmettent nos ancêtres. Et en plus, on sait que sous un chêne, on va s'asseoir sous un chêne, on lui confie nos soucis, il va nous donner des idées. C'est un arbre sacré, le chêne. Hein. La force qui vous habite vous permettra de triompher de toutes les difficultés, l'honnêteté est récompensée. Donc restez honnête avec soi déjà, dans sa vérité, et croire à cette force de l'univers, avoir foi en l'univers et confiance en soi. Hein. On a la chouette aussi dedans, il faut suivre nos intuitions. Hein. Et nos glands aussi, c'est savoir semer des pensées positives pour accueillir de l'abondance, tout simplement. Hein. Et sous les decks, on avait en plus le cognacier, fécondité. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Donc ce que l'on a semé, on va le récolter. Donc si on a semé de belles graines, on va bien le récolter. On a encore le vin, le jugement. Hein. Le jugement, en plus, c'est un rapport avec l'âme. Hein. C'est la pesée des âmes. Hein. Donc là, il y a vraiment une renaissance. Les graines vont... Voilà, en plus, on est au printemps. Derrière, il y a la permanence. Une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi vous protéger de mauvaises influences. Il y a le rouge-gorge. Alors, comme je disais, encore le rouge-gorge, là, c'est avec le ou, en plus, c'est le 5. Ça amène le changement. C'est que les choses qui doivent durer durent, ok. Il y a une durabilité, mais il y a surtout une foi. Garder sa foi à la guérison. Hein. Le rouge-gorge amène la guérison. C'est un don du ciel qui nous amène la guérison. Hein. Et là, amandier, c'est la manne. On a la manne de l'univers. Hein. Vos richesses intérieures augmentent de jour en jour et vous rendent de plus en plus fort. Déjà, cette foi nous amène la manne. Hein. 31-4. C'est l'amour inconditionnel aussi avec ce rose-là. Hein. Ce qui va nous amener à une métamorphose, transformation radicale pour assemblée miraculeuse, bonheur et prospérité. Une transformation déjà de notre façon de voir. 7 et 4, 11, on voit avec face à face, on voit nos parts d'ombre, on ose se regarder face à face, hein, avec soi-même, les yeux dans les yeux avec notre âme. Hein. 7 et 4, 11. Hein. 4, voilà, on va vers plus de spiritualité pour se stabiliser. Et on va vers les rêves. Voilà, soyez exigeants, vous êtes bénis des dieux, tous vos vœux seront exaucés. Et là, on se retrouve, nous placés dans cet univers-là, et on s'élève, on a des ailes hein, pour aller vers nos rêves. Et on nous parle de prospérité, avec le 6, 36, ça fait 9, 3, la Trinité qui nous amène à l'harmonie. Hein. À 9, à la naissance de quelque chose. Soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Et ce trésor-là, c'est notre âme. Cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de soi, on va la montrer à l'extérieur. On va être beaucoup plus spontané. Avec le tech, votre force intérieure n'a d'égal que votre probité, votre enthousiasme est contagieux. Donc voilà, on gagne en force et on s'élève, hein, et on diffuse autour de soi. En plus, avec ce perroquet, ce rat, on diffuse autour de soi. On est dans la communication autour de soi. Ça amène à 13 un changement. Hein. Un changement qui va nous amener à la stabilité. Et dessous, on avait à l'envers le réussite. Réussite déjà intérieure, une réussite en soi. La réussite intérieure, le succès est un fruit très bien caché. Il est à votre portée de main. Notre richesse intérieure. Hein. En dessous, on avait l'arbre de vie, l'amour spirituel, c'est la révélation, c'est ce qu'on a au fond de soi, elle était à l'envers. Hein. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement, de plus grandes satisfactions vous attendent. Il faut croire à cet amour spirituel, à cet amour inconditionnel. 9 et 2, ça fait 11. Hein. On est à nouveau face à face avec soi-même, avec notre âme. Voilà. Et ça nous amène à la déclaration d'amour. Rencontre amoureuse ou plaisir sensuel, un rêve qui vous caresse depuis longtemps devient réalité. On retrouve le koala qui fait partie de nos ancêtres. C'est une partie de famille d'âme à âme. 19, c'est le soleil aussi qui brille. Hein. Et 19, ça nous ramène à 10, hein, à la roue de la destinée, à 1, à nous, à l'unicité. Voilà. Et derrière, on a l'achèvement. On arrive à l'achèvement, le mimosa. Puissance, dynamisme, énergie.
enthousiasme, tels sont les atouts qui vous amèneront à la réussite. 8 et 3, 11. On retrouve le 11 Mimosa, le 11 des flammes jumelles et le face-à-face avec soi-même. Beaucoup d'amour inconditionnel qui est là, qui nous permet de nous